Qu'est-ce qu'un nombre rationnel? Des quotients de nombres dans un quotient d'ensemble. Les nombres rationnels sont une extension des nombres entiers relatifs, dans laquelle tout nombre non nul possède un inverse pour la multiplication, et où l'on peut donc définir une division. On peut construire l'ensemble des nombres rationnels à partir des entiers relatifs et d'une relation d'équivalence. L'intuition des nombres rationnels. Les nombres rationnels, c'est-à-dire fractionnaires, comme les quelques exemples suivants, forment un ensemble intuitif qu'on note Q. C'est une extension de l'ensemble Z des nombres entiers relatifs, voir la vidéo sur les entiers relatifs, et on a ajouté à ces derniers des inverses à chaque nombre non nul pour la multiplication. Autrement dit, pour tout entier relatif n non nul, un nombre rationnel 1 sur n tel que n fois 1 sur n égale 1. Tout nombre rationnel a sur b non nul, c'est-à-dire pour lequel a est différent de 0, possède en fait un inverse b sur a pour la multiplication, ce qui permet de diviser tout nombre rationnel a sur b par un autre nombre rationnel non nul c sur d. Le résultat est a sur b divisé par c sur d égale ad sur bc. Dans l'ensemble Q, on peut prolonger les opérations usuelles d'addition et de multiplication entre les entiers relatifs, ainsi que la relation d'ordre naturel, stricte, qui permet de les comparer. Les propriétés élémentaires de l'addition et de la multiplication s'y prolongent, ainsi que la propriété de distributivité de la multiplication sur l'addition. Si P, Q et R sont trois nombres rationnels, on a toujours l'égalité P fois Q plus R égale P fois Q plus P fois R. Toutefois, comme tout nombre rationnel est divisible par tout nombre rationnel non nul, les questions d'arithmétique telles qu'elles se posent dans l'ensemble Z ne se posent plus dans l'ensemble Q. Mais grâce à la possibilité d'effectuer toutes les divisions, on peut aborder ces questions différemment, notamment via la théorie des valuations. Notons que si certaines propriétés de l'ordre strict se prolongent de Z à Q, notamment sa compatibilité à l'addition et la multiplication, l'ordre naturel entre nombres rationnels possède la propriété dite de densité. Cela signifie que si Q et R sont des nombres rationnels avec Q inférieur strictement à R, on peut toujours trouver un nombre rationnel S tel que Q est inférieur strictement à S est inférieur strictement à R. Par exemple, le nombre Q plus R sur 2, ce qui n'est évidemment pas le cas dans Z. Sur la figure suivante, nous avons représenté les nombres Q, moins 54 sur 17, et R, 236 sur 111, et le nombre rationnel S, moins 901 sur 1887, qui représente le milieu du segment QR, et qui est strictement compris entre les nombres rationnels Q et R. Construire les nombres rationnels. Comme on le fait pour les entiers relatifs à partir des entiers naturels, plutôt que de décrire l'ensemble Q par des axiomes, il est possible de construire cet ensemble à partir cette fois de l'ensemble Z des entiers relatifs. Par analogie avec la construction de Z, revoir la vidéo sur les entiers relatifs, on représente les nombres rationnels par des couples d'entiers relatifs. Le couple AB figure l'opération de division de A par B. Puisqu'on ne peut pas diviser par un nombre non nul, il faut cependant exclure le cas où B est nul, donc on considère tous les couples AB d'entiers relatifs pour lesquels B est différent de 0, lesquels forment un ensemble qu'on écrit savamment Z fois Z étoile. Comme pour la construction de l'ensemble Z, plusieurs couples peuvent définir la même division ou la même fraction. Le calcul sur les fractions intuitives nous dit en effet que les fractions A sur B et C sur D sont égales, précisément lorsque A fois D égale B fois C. Il nous faut donc ici aussi identifier les couples qui représentent la même fraction. Deux couples AB et CD sont dits équivalents lorsque A fois D égale B fois C, et une classe d'équivalence est un ensemble de couples tous équivalents à un même couple. L'ensemble Q est alors défini comme l'ensemble de ces classes d'équivalence, ce qu'on appelle aussi un quotient de l'ensemble Z fois Z étoile par une relation d'équivalence. La classe d'équivalence du couple AB est alors notée comme la fraction A sur B, notation qui désigne désormais un ensemble, lui-même un élément de Q tel que nouvellement construit,
C'est le nombre rationnel défini par le couple AB. Sur la figure suivante, nous avons montré comment on peut représenter les nombres rationnels comme les droites du plan passant par l'origine et un des nœuds du plan, c'est-à-dire les points à coordonnées entières. Il faut toutefois excepter la droite qui représente l'axe des abscisses en noir et qui correspondrait à une division par 0 que nous avons exclue de la construction. Plusieurs nœuds du plan, correspondant à des couples d'entiers équivalents, définissent le même nombre rationnel, en particulier les points opposés comme nous l'avons représenté sur la droite en bleu. Une extension naturelle de l'ensemble Z. Grâce à cette représentation des nombres rationnels, on peut considérer tout entier relatif n comme une fraction, à savoir n sur 1, la classe d'équivalence du couple n1. Comme pour les entiers relatifs, le nombre n est aussi représenté par le couple NA-A pour tout entier relatif A non nul. En effet, par définition, les couples N1 et NA-A sont équivalents puisque n fois A égale NA fois 1, ce qui signifie que leurs classes sont les mêmes, donc que les fractions n sur 1 et NA sur A sont égales. Si on considère désormais l'ensemble Q comme l'ensemble de ces classes d'équivalence de couples de nombres entiers relatifs, on peut prolonger l'addition des entiers relatifs par A sur B plus C sur D égale AD plus BC sur BD. Et on peut prolonger la multiplication par A sur B fois C sur D égale AC sur BD. Le 0 de l'addition est la fraction, c'est-à-dire la classe 0 sur 1, qui est égale aussi à 0 sur n pour tout entier relatif n non nul. Le 1 de la multiplication est la fraction 1 sur 1, qui est aussi égale à n sur n pour tout n non nul. La soustraction de deux nombres rationnels a sur b et c sur d est alors définie comme a sur b moins c sur d égale ad moins bc sur bd. On peut aussi prolonger l'ordre strict entre entiers relatifs en décrétant d'abord que a sur b est strictement positif si et seulement si ab est strictement positif et que a sur b est strictement inférieur à c sur d si et seulement si la différence c sur d moins a sur b est strictement positive. Retrouver l'ensemble Q. De cette manière, les propriétés élémentaires usuelles de l'addition, la multiplication et l'ordre naturel se prolongent de l'ensemble Z à l'ensemble Q ainsi que nous l'avons construit. L'intérêt de cette construction apparaît alors dans la possibilité de trouver un inverse multiplicatif pour tout nombre rationnel non nul A sur B. Pour un tel nombre, le numérateur A n'est pas nul, donc on peut aussi considérer la fraction B sur A, et par définition de la multiplication, on peut écrire A sur B fois B sur A égale A fois B sur B fois A, soit 1 sur 1 égale 1 dans Q. On pourrait aussi démontrer, à partir de cette construction, toutes les propriétés particulières intuitives de l'ensemble Q. Enfin, si on garde également en tête la construction de Z à partir de n, avec deux étapes, nous avons construit l'ensemble Q à partir de l'ensemble n. Nous avons d'abord ajouté les opposés pour l'addition, puis ajouté les inverses pour la multiplication. On peut en fait suivre ces deux étapes dans l'autre sens. On commencerait par construire toutes les fractions de la forme A sur B, pour A et B des entiers naturels cette fois-ci, c'est-à-dire faire la même chose qu'ici en remplaçant Z par n, et à l'issue de cette première construction, on aboutirait à l'ensemble Q indice plus des nombres rationnels positifs seulement. Et alors il faudrait ajouter les opposés pour l'addition, comme on l'a fait pour Z à partir de n. Le résultat serait formellement différent, nous obtiendrions deux ensembles différents en tant que tels, mais essentiellement le même du point de vue mathématique, c'est-à-dire qu'il aboutirait à décrire la même structure sur l'ensemble Q des nombres rationnels. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et si vous avez appris quelque chose, de donner un vote positif. À bientôt sur Mathésis.